Shalom à tous mes bien-aimés dans le monde entier. Soyez la bienvenue, venez, asseyez-vous, accrochez-vous, prenez du temps pour vous nourrir spirituellement parce que le spirituel est ce qui soutient le naturel, est ce qui soutient le charnel. D'accord? Donc voilà mes bien-aimés, là je viens justement pour nous encourager encore, comme c'est à notre habitude. Là je viens de recevoir une image dans un groupe Encouragement en Christ qui est très intéressant, une image très intéressante qui nous dit ceci. Alors je nous lis l'image qui nous dit ceci: observe bien les humains. Le marié veut divorcer, le célibataire veut se marier, le chômeur veut travailler, le travailleur en a marre de son travail, le pauvre veut devenir riche, le riche est prisonnier de sa richesse, le célèbre se cache, le frustré veut être vu, le gros veut maigrir, le maigre veut grossir, le noir veut devenir blanc, le blanc cherche à se bronzer. Personne ne remercie Dieu pour ce qu'il est. Accepte ce que tu es et contente-toi de ce que tu as. Dieu saura combler à la hauteur de tes besoins. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il y a un de ces dynamismes de plus en plus dans le peuple du Seigneur qui se bouge et qui travaille et qui essaye vraiment d'encourager au maximum les gens. Et ce que nous devons avoir, c'est vraiment ce zèle. Ce zèle est vraiment alloué. Il est alloué parce que ce zèle est quelque chose qui nous fait bouger pour nous lever et aller vers le Seigneur. Yeshua HaMashiach, le roi des rois, le Tout-Puissant. C'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui a tout accompli, c'est lui qui a donné sa vie à la croix, c'est lui qui est digne de recevoir toutes nos louanges. Alléluia, Amen. Là, nous sommes en train de travailler dans notre discernement aussi, parce que le Seigneur nous dit d'éprouver toutes choses. Il nous dit d'examiner, de retenir ce qui est bon, et bien évidemment, ce qui n'est pas bon, eh bien on le rejette. Dans un texte comme celui-ci que je viens de nous lire, bien aimé, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais nous sommes toujours dans cet exercice d'examination, d'éprouver les notions. Et c'est très important. Tout ce qui est dit là, pratiquement jusqu'à vers la fin, ça tient la route. Et ça nous encourage à voir que nous aussi, nous pouvons nous identifier à cela et changer littéralement, parce que c'est ça le changement. Mais à la fin, l'avant-dernière phrase, on nous dit ceci: accepte ce que tu es et contente-toi de ce que tu as. Voilà une parole, mes bien-aimés, qui nous donne l'impression de beaucoup d'humilité et de modestie. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que toute parole est inspirée de Dieu. Et là, on parle de la parole de Christ, car Christ est l'inspiré. Christ est celui qui est oint. Il est le Mashiach. Il est lui-même l'entité véritable, la conscience, la pensée, la sagesse, le discernement, l'intelligence véritable d'Elohim Yahweh Adonai. Celui par qui nous pouvons et nous devons exercer notre combat. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc c'est en lui, toute parole est inspirée, toute parole qui vient de Yeshua. On nous parle de ça dans Timothée. Et donc, nous devons toujours vérifier si une parole vient du Mashiach ou pas. Alors, que dit le Mashiach? Parce que cette parole, elle est super, elle est très intéressante, cette parole, superbe. Et cette observation des choses, elle est vraiment, c'est magnifique. Seulement, effectivement, comme je dis, nous devons retenir que le Seigneur ne nous demande pas d'accepter ce que nous sommes. Est-ce que le Seigneur nous demande d'accepter ce que nous sommes? Vous voyez, les termes ont changé. L'ennemi, quand il a agi dans le jardin d'Éden, il a tout chamboulé. Il a comme insufflé un poison dans tout l'univers. Tous les composants matériels de l'univers sont contaminés par le poison qu'on appelle le péché. Et dans ce sens-là, même les mots, même les expressions sont contaminées, touchées par la souillure. Vous comprenez? Le mensonge, la détérioration, c'est ça.
Satan a tout empoisonné. Et nous sommes aujourd'hui l'Église véritable de Yeshua HaMashiach, les disciples, les élèves du Seigneur, les enfants d'Élohim sont là pour amener la connaissance véritable au peuple, au monde. Et même les lieux célestes vont connaître à travers nous. Vous voyez dans Hébreux 7. Alléluia, gloire à Dieu, l'Éternel est grand et nous donne une grande responsabilité, mes bien-aimés. Grandissons dans notre discernement. Donc, le Seigneur ne nous demande pas d'accepter ce que nous sommes. Mais écoutez bien, il nous demande, Elohim nous demande de crucifier la chair. Donc, qu'est-ce qu'on va comprendre? Ce terme acceptation, c'est lui qui pose un petit problème ici. Il est un peu complexe à comprendre, vous voyez? Et donc, qu'est-ce qu'il faut voir? Parce que nous devons, il y a cette partie, cette phase d'acceptation. Bien évidemment, nous sommes dans l'acceptation dans le sens que nous devons reconnaître notre état. Vous voyez? Il ne s'agit pas de l'accepter. Là, c'est une subtilité avec laquelle la séduction s'introduit dans notre conscience, dans notre être pour nous séduire et nous détourner. Nous devons reconnaître notre état de besoin. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de Dieu, que nous avons besoin de la vie. Vous voyez? Nous avons besoin de la vie. Nous avons besoin de quoi? De Dieu, de l'amour. Nous avons donc besoin de Christ parce que Christ est amour. Dieu est amour. Donc Christ, c'est Dieu, notre Dieu qui s'est fait chair pour venir. Nous voyons que El veut dire la vie, veut dire Dieu, Elohim, El Shaddai, El Olam, El Nissi, ainsi de suite. Nathanaël, Raphaël, donc El, c'est vraiment la vie. Raphaël, le Dieu qui guérit. Vous voyez mes bien-aimés,